Il aura donc porté 57 coups de couteau à la victime, ce dégénéré de Justin qui ne va même pas être jugé parce qu'il a déjà été mis en hôpital psychiatrique parce que soi-disant, monsieur n'est pas en état d'aller en garde à vue. Il a porté 57 coups de couteau à la victime. Il est fan d'Adolf Hitler et beaucoup veulent nous faire passer ce gars-là pour une sorte d'écolo dangereux. Non, c'est juste un décérébré. Un parmi tant d'autres dans notre société dont nous devons clairement nous débarrasser parce qu'il y en a ras-le-bol. Et toutes vos excuses que j'entends depuis ce matin là, du fait que la jeunesse aujourd'hui elle est perdue, la jeunesse elle est trop connectée sur les réseaux. Vous croyez que tous les jeunes qui sont dans les collèges et les lycées ils prennent des couteaux pour aller tuer leurs camarades de classe? Vous en avez pas marre de raconter des conneries H24 en fait? Ce mec-là est un décérébré et un décérébré qui va en plus échapper à la justice. Oui, parce qu'il va échapper à la justice. Il a 15 piges, il a déjà été enlevé de garde à vue, il va être placé en hôpital psychiatrique, il ne sera jamais jugé, et la gamine n'aura jamais justice. Et tous ceux qui ont été choqués dans cette histoire, blessés, etc., n'obtiendront jamais justice. C'est la beauté de notre beau pays. Vous avez un psychopathe à qui on est en train de trouver des circonstances atténuantes ce matin en venant nous dire que oui, mais le monde va mal. Sandrine Rousseau est quand même presque venue justifier le fait que il est passé à l'acte parce qu'il n'en pouvait plus de ce qui se passe, du climat, de la planète, etc. Alors, si vous voulez lui trouver des circonstances atténuantes, on va dire que les médias sont responsables de ce qui se passe alors. Parce que vous racontez de la merde toute la journée, vous divisez toute la journée, vous êtes en train de monter la tête des jeunes toute la journée envers certaines parties de la population, et automatiquement on en arrive à des drames. Si vous voulez qu'on minimise en fait les actions du gars, soi-disant en lui trouvant 50 000 excuses, on peut jouer à ça. Mais dans ces cas-là, c'est vous les médias qui êtes responsables. Et venez pas taper sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes les premiers à venir aujourd'hui monter la tête des gosses en racontant n'importe quoi à la télé toute la journée, et en insultant une frange de la population toute la journée. Faut arrêter d'être hypocrite et mentir aux gens. Mais encore une fois, je le répète, ce gars-là, c'est un cas isolé, ce n'est pas une généralité, c'est un attentat, disons-le, parce qu'arrêtons d'appeler des attentats à chaque fois que ce sont des Arabes. Quand ce ne sont pas des Arabes, il faut également appeler ça des attentats. Parce que tu m'excuseras, mais quand tu portes 57 coups de couteau à une personne, c'est un attentat. Quand tu en blesses 3 autres, c'est un attentat. Donc arrêtons d'être des faux culs. Ce gamin-là, arrivé à un moment, il va falloir se poser la bonne question du qu'est-ce qu'il fout en société avec nous? Vous n'allez pas me faire croire qu'un gamin qui a ramené Mein Kampf dans sa salle de classe, ça n'a pas alerté l'établissement scolaire. Oui, parce qu'il y a un papa qui est venu parler sur RMC ce matin, qui a son fils dans la même classe que ce gars-là. Il est venu nous expliquer que le gars était un adorateur d'Adolf Hitler et qu'il avait ramené le bouquin d'Hitler en cours plusieurs fois, qu'il y avait des étoiles de David qui avaient été gravées dans les toilettes, et vous allez bien faire croire qu'il n'y avait pas de signe précurseur que ce gars-là pouvait passer à l'acte. Non. Toujours notre beau laxisme, parce qu'il ne faut pas trop que nos écoles nuisent à leur réputation, voyez-vous.